Oui, mon frère, ma soeur, deuxième partie, Dieu teste aussi. On nous dit, soyez patients dans la détresse. Dieu teste. Et tous les héros de la Bible ont été testés. Ou du moins Dieu a observé comment justement ils se comporteraient dans la détresse. Et c'est là où on voit la persévérance qu'il faut y avoir. On nous dit justement, soyez patients dans la détresse. Tous les héros de la Bible ont été patients dans la détresse. Le père Abraham a été patient dans une détresse d'infertilité. L'histoire de Job, il a été patient dans une détresse où il a tout perdu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été patient dans une détresse où il savait qu'il allait mourir sur le bois, d'une mort incroyable et terrible. Il a su, il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Mais il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire qu'il a été patient, il a dit, je vais aller au bout. Donc toi aussi, là où tu es, je ne sais pas quelle détresse tu traverses, où justement tout te paraît noir, tout te paraît difficile. Parfois les choses ne marchent pas. Parfois Dieu justement t'a promis des choses mais qu'ils ne viennent pas encore. Ça tarde. La promesse tarde à venir. Et là justement, la chair et le malin, ils viennent justement t'attaquer, te mettre justement dans une détresse. Pourquoi? Afin que tu puisses céder. Afin que tu puisses dire j'arrête et que je renonce justement à ce Dieu. Non, sois patient dans la détresse. C'est là où on dit justement portez votre croix. Il faut porter votre croix. Sois patient dans la détresse. Mais là, encore une fois, si justement tu as la première base, l'espérance et la croyance en Dieu, la croyance justement au Fils qu'il a envoyé, l'Esprit Saint va venir te consoler. C'est pour ça qu'on parle du consolateur, lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous laisserai le consolateur. Mais consoler de quoi? Consoler justement de toutes les détresses et les tribulations que nous pouvons vivre. Donc il faut patienter justement dans la détresse. Et c'est là où justement où on dit, dernière partie, persévérer dans la prière avec fidélité. Les deux vont ensemble. Ça veut dire que dans la détresse, tu patientes et tu pries. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la détresse, il a patienté, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a prié, il a dit, Seigneur, justement, fais ce que tu veux de ma vie. Fais ta volonté, moi j'avance pour faire la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi dans le livre de Jean, nous allons aller dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses afin, là c'est le Christ qui parle, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, donc des détresses dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà, prenez courage car tu auras, ton espérance sera payée. Ton espérance sera payée. Tu vaincras et tu seras béni par Dieu et tu auras accès à ta vie éternelle. Alors mon frère, ma soeur, la Bible est extraordinaire. Il y a un point que le Seigneur me met vraiment à cœur. C'est le point sur la confusion que fait l'Église. Quand je dis l'Église, l'Église, ce ne sont pas les bâtiments. L'Église, ce sont les enfants de Dieu, voilà, qui veulent être obéissants. Mais on va dire que dans le monde chrétien ou même ailleurs, il y a une confusion qui est faite entre Dieu, le Père créateur, et son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et je pense que si on fait cette confusion, finalement, on n'est pas en mesure de pouvoir comprendre le sacrifice que Dieu a fait. On n'est pas en mesure de le faire. Cette confusion-là, c'est justement ceux qui pensent que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Je l'ai dit au début. Quand la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu, il s'agit là d'une caractéristique. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a été et est toujours l'être le plus parfait, le plus semblable à Dieu. Voilà pourquoi il est Dieu. Pas que lui et Dieu soient une même et unique personne. Ça c'est une fausse idée. Mais c'est que lui et Dieu sont parfaits. Ils sont dans le bien. Ils ont le même comportement du bien. Ils ont le même esprit divin. Mais Dieu le Père reste le Père. Et il est supérieur au Seigneur Jésus-Christ. Et il a envoyé le Christ mourir pour toi et moi. Il y a bien deux personnes différentes. Il ne faut pas faire la confusion. Et quand je lis, moi, le passage justement, toujours dans le livre de Jean, chapitre 16, que nous venons de lire, nous avons lu le verset 33, mais remontons un peu au verset 25.
Le Christ nous dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, donc verset 25, Jean chapitre 16, verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais vers le Père. Pour moi, c'est-à-dire que l'Esprit Saint qui est en moi, le Dieu qui est en moi, qui m'a appelé évangéliste et qui me dit de vous parler maintenant, je suis convaincu. Le Père existe et il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. C'est simple. Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père créateur. Non. Il y a un Père. Et il est venu de ce Père qu'il a envoyé et il dit que je repars vers le Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, et là on revient au verset initial. Jean 1,1, quand on nous dit que la parole était Dieu, et que la parole était Dieu, donc que Christ est Dieu, non, Jésus-Christ n'est pas Dieu le Père créateur. Il s'agit là d'une affirmation pour dire que justement, Jésus-Christ était l'être parfait. Il a vécu sans le péché. Comme qui? Comme Dieu le Père créateur. D'ailleurs, mon frère, ma soeur, toi aussi tu es appelé à être un Dieu, en guillemets. Tu es appelé à entrer dans la famille de Dieu. Quand le Christ même, il dit que demain, des gens viendront en mon nom et ils feront des plus grands miracles, ils feront des plus grandes choses. Mais comment on le fait? Parce que justement, on a un esprit divin en nous, parce qu'on a une part de divinité en nous, parce que Dieu vient en nous, on devient comme Dieu. En vérité, Dieu est une famille, mon frère, ma soeur. Dieu est une famille avec Dieu le Père créateur en haut, le premier-né, justement, le premier-né, le plus parfait, le grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, et nous tous derrière. Et nous devons suivre justement ce chemin-là. Et nous sommes appelés, demain après la mort, à se transformer justement en esprit divin pour entrer dans la famille de Dieu. Oui, ce que j'ai dit dans la partie 1, Dieu veut diriger l'univers avec ses enfants. Dieu veut diriger l'univers avec ses enfants qui sont aussi des dieux comme lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le bien, ils sont sans péché et sans mal. Et c'est ça l'objet de notre existence sur terre. On n'est pas sur terre pour vivre, dormir, manger, travailler et mourir comme ça pour rien. Non, on est sur terre pour apprendre le comportement de Dieu, pour apprendre à être comme Dieu et pour devenir demain un esprit divin. Voilà mon frère, ma soeur, le plan de Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique. Il a envoyé la parole qui était avec lui, qui était parfaite avec lui, dans une synchronisation, dans une harmonie parfaite, parce qu'ils étaient dans le bien ensemble. D'ailleurs, c'est même par la parole qu'il a tout créé, qu'il a utilisé comme un instrument. Et il a dû envoyer cette parole-là, il a envoyé sur terre. Pourquoi? Pour qu'elle puisse faire le même chemin que nous. Il nous a montré le chemin à l'avance. Il est venu sur terre comme toi et moi. Il est né dans la chair comme toi et moi. Et il a dû justement être joyeux dans son espérance, parce qu'il espérait toujours en son Père. Il savait qu'il repartirait vers le Père. Donc, il a été joyeux à cause de son espérance. Il a été patient dans sa détresse. Et il a continué à prier avec fidélité. Et à la fin, justement, il est mort, sa chair est morte, mais son esprit s'est ressuscité et il est reparti vers Dieu. Toi aussi, mon frère, ma soeur, là où tu es sur terre, Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu puisses justement te repentir. Et quand tu seras repenti, justement, tu auras en toi cette espérance au Dieu que tu crois, cette espérance en la vie éternelle, cette espérance en une vie bénie par Dieu. Et lorsque tu auras ça, justement, tu seras joyeux à cause de ton espérance. Et donc, tu vas patienter dans la détresse, dans les épreuves, et tu gagneras. Tu auras la victoire. Continue à prier et à persévérer, et tu auras la victoire. Tu seras béni par Dieu sur terre,
et tu auras accès à ta vie éternelle. Avançons, lisons le passage de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 16 à 17. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Et on nous dit même justement au verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal par le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. C'est ça la caractéristique de Dieu. C'est le bien en toutes choses. Il ne cherche que le bien. Bien que c'est un Dieu de justice, et il punira les méchants, mais c'est un Dieu de bien. Toi aussi là où tu es, tu dois avoir les mêmes caractéristiques de Dieu. Chercher le bien en toutes choses. L'apôtre Paul nous le dit encore, si on repart dans le livre de Romains 12 au verset 17, écoutez bien ce que nous dit. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. C'est la même chose, c'est le même passage. Et quand on va encore, là je vous donne de la lecture, parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous exhorter, de vous donner aussi de la matière, parce que c'est avec cette matière-là que vous pourrez aller justement prier à Dieu, pour lui dire, Dieu aide-moi, je me repens de mes péchés, pardonne-moi, j'ai marché comme ça, mais pardonne-moi, je me repens, mais je crois que tu as envoyé ton Fils mourir pour moi, je crois qu'il m'a montré le chemin de la vie éternelle, et je crois que je vais être béni en toi. Alors désormais, Père de gloire, je suis joyeux parce que j'espère en toi, je suis joyeux à cause de mon espérance en toi, je suis joyeux et je reste patient dans les épreuves, je reste patient dans la douleur, car je sais que demain tu vas m'accomplir, et je sais que demain j'aurai une vie éternelle, et je sais que demain je serai béni par toi sur terre. C'est avec cette parole-là que vous serez fortifiés. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 8. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Oui, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'aidera à avoir cette joie, si tu crois. Lisons aussi le livre de Jacques. Lisons aussi le livre de Jacques au chapitre 5, Jacques chapitre 5, et le verset 11, où l'on nous dit, voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Oui, Jacques le dit aussi par rapport à Job. Il a attendu patiemment, même dans la douleur. Patiente, mon frère, ma soeur. Sois patient, même si tu es en détresse. Sois patient. Dieu est là. Il ne te lâchera pas. Il va accomplir sa promesse. Et tu seras béni sur terre. Et tu auras accès à ta vie éternelle. Patiente. Enfin, 2 passages encore, avant de clôturer cette vidéo. Allons-y voir dans le livre de Actes. Si vous lisez justement dans le livre de Actes, le chapitre 1, tout simplement, là, on nous parle justement du moment où les disciples de Dieu étaient dans la chambre haute. Ils étaient justement, le Christ venait de partir, et ils étaient là, ensemble. Et qu'est-ce qu'on nous dit justement dans le livre de Actes, chapitre 1, et au verset 14. Acte 1, 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, la persévérance dans la prière. Ne lâche pas la prière parce que tu traverses une douleur. Ne lâche pas la prière parce que c'est difficile, mais accroche-toi à ta repentance, accroche-toi à ta croyance en Dieu, accroche-toi à ton espérance, non seulement de la vie éternelle puissante, mais aussi justement de ta vie sur terre, car les deux choses vont avec toujours. Et je vais terminer justement cette vidéo par le livre de Luc. C'est une parabole extraordinaire, vraiment. Le Seigneur Jésus-Christ et son Père, le Dieu créateur, lorsqu'ils m'ont inspiré cette
ce message à vous dire, moi-même j'ai été réédifié. C'est incroyable comment l'Esprit Saint peut toujours vous réédifier. C'est comme si en gros j'avais jamais lu ça. Et pourtant je l'ai lu, mais en le relisant encore avec l'Esprit, je suis toujours autant émerveillé et ça me fortifie toujours autant dans ma mission sur terre. Luc chapitre 18, dans le verset 1, on nous dit justement, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Jésus-Christ leur montre ça. Il dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et quand on regarde l'histoire en question, il dit au verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, mais quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui croient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? La veuve inique, non, la veuve a importuné le juge inique. Elle a continué à demander, avec toujours en elle l'espérance et la croyance qu'il va faire. Et il a fait. Mais comme une fois Dieu lui-même, pour toi, qui est élu de Dieu. Voilà mon frère, ma soeur, la vidéo que je pouvais faire. Fortifie-toi en Dieu. 2024 est pour toi une année d'accomplissement, je l'espère, mais surtout une année où tu vas te repentir. Venir à Dieu. Il faut vaincre le monde, comme on l'a lu. Tu dois vaincre le monde. Et avoir en toi une espérance qui va créer en toi une joie infatigable, une joie incroyable, qui n'est possible que par la paix du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, repens-toi, viens à Dieu, et il sera là avec toi, de manière surnaturelle. Mais c'est la foi d'abord. La foi que tu dois avoir au départ. La foi en Dieu. La foi au sacrifice qu'il a fait en envoyant son Fils unique pour que tu puisses changer. Mais il faut que tu puisses croire à cela. Crois à cela, mon frère. Soyez bénis. Crois à cela, ma sœur. Soyez bénis. Amen.